Bonjour mes frères et sœurs, que la paix de Dieu remplisse ton cœur dès maintenant. Tu viens de prendre la décision la plus sage et la plus puissante pour commencer ta journée. Chercher la présence de Dieu avant toute chose, comme le dit le titre de cette prière, Psaume 91 au réveil. Avant de commencer, prie d'abord. Oui, c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. On va commencer cette journée sous la puissante protection du Très-Haut en déclarant les promesses du Psaume 91. Sur ta vie, ta maison, ta famille et sur chaque pas que tu vas faire aujourd'hui, parce que celui qui cherche Dieu dès le matin, celui qui remet ses projets, ses rêves, ses défis et son quotidien entre les mains du Seigneur ne marche jamais seul. Celui qui fait du Très-Haut son refuge a une garantie inébranlable, une protection qui dépasse tout ce que l'esprit humain peut comprendre. Et c'est pour ça que je veux déjà commencer cette matinée en libérant sur ta vie une parole vivante, puissante et infaillible tirée directement du Psaume 91. Écoute bien et prends cette parole pour toi, parce que cette promesse est pour toi, qui es ici en train de mettre Dieu en premier en ce début de journée. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur: Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Psaume 91, versets 1 et 2 reçoit cette déclaration sur ta vie. Ce n'est pas juste un verset, c'est une clé spirituelle, c'est un code d'accès à la paix, à la protection divine et à la sécurité que seul Dieu peut t'offrir. Peut-être que tu t'es réveillé aujourd'hui avec des inquiétudes, des pressions, des défis, des pensées qui tourne à 100 à l'heure de l'anxiété et même ce poids sur la poitrine qui te fait te demander: est-ce que je vais réussir à affronter tout ce qui m'attend aujourd'hui? Est-ce que j'ai la force de continuer? Mais écoute bien, parce que ça, ce n'est pas un hasard, tu n'es pas tombé sur cette prière par coïncidence. Il y a un mouvement de Dieu qui est en train d'agir là maintenant, tout comme il a pris soin d'Abraham quand il lui a dit de quitter sa terre sans même savoir où il allait, mais en lui promettant qu'il ferait de lui une grande nation. Genèse chapitre 12, verset 2. Tout comme Dieu a protégé David quand il a affronté le géant Goliath en ne comptant pas sur sa propre force mais sur le Dieu des armées. 1 Samuel chapitre 17, verset 45. Tout comme Jésus a calmé la tempête sur le lac de Galilée, alors que les disciples pensaient qu'ils allaient mourir. Marc chapitre 4, verset 39. De la même manière, Dieu veut aujourd'hui calmer les tempêtes de ta vie et te rappeler que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et je te pose la question avec tout l'amour et le soin que j'ai pour toi: combien de fois tu as commencé ta journée en te sentant submergé, stressé, perdu? Combien de fois les soucis du boulot, de la famille, de l'argent ou des problèmes sans fin t'ont réveillé avec la gorge serrée? Combien de fois tu t'es dit: j'aimerais juste que cette journée soit une journée de paix, de protection, de victoire? Eh bien, sache que ce n'est pas juste un souhait, c'est une vraie promesse et elle est là, bien vivante, prête à se réaliser dans ta vie aujourd'hui. La parole de Dieu nous assure que 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Psaume 91, verset 7. Ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas une image, c'est une protection divine, un vrai bouclier, un soin surnaturel de Dieu pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Et tu sais, Dieu est en train de me montrer quelque chose de très fort. Souvent, dès qu'on se réveille, l'ennemi essaie déjà de balancer des flèches de peur, de doute, de découragement, et c'est pour ça que le Psaume 91 est une arme spirituelle. Quand tu pries, quand tu déclares cette parole et que tu remets ta journée entre les mains de Dieu, aucune flèche du malin ne peut te toucher. La parole dit qu'il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste destructrice. Psaume 91, verset 3. Tu te rends compte à quel point c'est sérieux de commencer ta journée dans la prière. Tu comprends maintenant à quel point c'est vital de chercher cette protection avant même de regarder ton téléphone, tes messages ou tes réseaux. Même Jésus, avant chaque miracle, avant chaque décision, avant chaque pas qu'il faisait, il se retirait tôt le matin pour prier et se ressourcer dans la présence du Père. Marc chapitre 1, verset 35. Et si même Jésus faisait ça, alors nous, on ne peut pas se permettre de faire autrement. Mon frère, ma sœur, cette prière du matin basée sur le Psaume 91, ce n'est pas juste une prière en plus, c'est un décret spirituel, c'est un acte de foi. C'est toi qui déclares devant Dieu et devant le monde spirituel: je choisis de commencer ma journée sous la protection du Très-Haut, je choisis de ne pas marcher seul, je choisis de mettre Dieu devant, au centre et au-dessus de tout ce que je vais faire aujourd'hui. Reste bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cette prière, je vais libérer sur ta vie une bénédiction prophétique, une déclaration puissante directement inspirée du Psaume 91, une bénédiction qui va protéger ta journée, ouvrir des portes et apporter des délivrances visibles et invisibles. Mais écoute bien, ça ne sera donné qu'à ceux qui restent jusqu'au bout, parce que c'est quelque chose que Dieu a préparé spécialement pour toi qui restes fidèle jusqu'à la fin, quelque chose de grand, de surnaturel, de transformateur. Alors, profite de ce moment, clique sur like, abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire Amen comme un acte de foi, de gratitude et d'honneur envers Dieu pour cette nouvelle journée qu'il te donne. Chaque matin est un cadeau divin, une opportunité toute neuve que Dieu te donne pour recommencer, pour avancer, pour croire qu'il a un plan plus grand, un projet parfait pour ta vie. Peut-être que tu ne te rends pas compte de ça quand tu ouvres les yeux le matin, mais je te l'assure, le simple fait que tu sois en vie, que tu respires, que tu sois debout, c'est la preuve concrète que Dieu n'en a pas fini avec toi, qu'il a encore des projets puissants pour ta vie. Et quand on choisit de commencer la journée dans la prière, surtout en s'appuyant sur le Psaume 91, on active littéralement dans le monde spirituel les promesses de protection, de délivrance, de provision et de victoire sur n'importe quelle situation. Et je veux que tu réfléchisses bien maintenant: combien de fois tu as commencé ta journée avec ce poids, cette pression, cette angoisse à cause des factures à payer, des décisions difficiles à prendre, des défis qui semblent plus grands que toi? Peut-être que tu t'es réveillé aujourd'hui exactement comme ça, peut-être que tu t'es dit:
Mais comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais faire pour affronter tous ces problèmes qui m'entourent? La vérité, mon frère, ma sœur, c'est que tout seul tu n'y arriveras pas, mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas seul. Le Dieu qui te garde, le Dieu qui te protège, le Dieu qui te fortifie est ici maintenant en train d'écouter ta prière, de recevoir ton cœur et de préparer des délivrances visibles et invisibles sur ta vie. Le psaume 91 n'est pas juste un joli poème, ce n'est pas juste une parole parmi d'autres, c'est une déclaration spirituelle, une activation de promesse, c'est une protection que Dieu offre à ceux qui choisissent d'habiter sous l'abri du Très-Haut. Et tu sais ce que veut dire habiter, ce n'est pas visiter de temps en temps, ce n'est pas passer vite fait. Habiter, ça veut dire vivre dans sa présence, rester connecté, dépendant, en sécurité sous la protection de notre Dieu. Et quand tu choisis d'habiter sous l'abri du Très-Haut, tu sais ce qui se passe. Dieu se lève pour combattre tes combats, Dieu se lève pour faire taire les mauvaises langues, pour faire tomber les murs, pour ouvrir des portes là où humainement il n'y en a pas, comme il a fait quand il a ouvert le Jourdain pour que Josué et tout le peuple puissent traverser à pied sec vers la terre promise. Josué chapitre 3 verset 17. Le même Dieu qui a fait ce miracle puissant, c'est le Dieu qui t'invite aujourd'hui à lui faire pleinement confiance, et quand on lui fait confiance, il se passe quelque chose de surnaturel. Les épreuves peuvent arriver, les défis peuvent se présenter, mais aucun mal ne peut triompher de celui qui est sous la protection du Très-Haut. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est écrit: car il donnera ordre à ses anges de te garder dans tous tes chemins. Psaume 91 verset 11. Tu te rends compte de ce que ça veut dire dans certains chemins, pas seulement au boulot, pas seulement à la maison, dans tous tes chemins, quand tu pars, quand tu rentres, dans tes décisions, dans tes conversations, dans tes projets, dans tes relations. Dieu envoie ses anges et il te protège, il te couvre, il te délivre. Alors ne laisse pas la peur, l'angoisse, le stress ou le doute contrôler ta journée aujourd'hui. Dieu renouvelle tes forces aujourd'hui, il te couvre de son manteau de protection céleste, et même si les tempêtes soufflent fort, même si l'ennemi se lève contre toi, la promesse du psaume 91 reste vivante, puissante et active sur ta vie. Il est écrit: aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta maison. Psaume 91 verset 10. Et peut-être que tu te demandes: mais comment je peux avoir cette certitude? Comment je peux vraiment vivre cette protection au quotidien? La réponse est simple: dans l'intimité avec Dieu. Plus tu te rapproches de lui, plus tu pries, plus tu le cherches, plus tu actives ses promesses. Et quand tu choisis de commencer ta journée dans la prière en déclarant le psaume 91, tu ne fais pas que te protéger, tu fortifies aussi ton esprit, ton cœur et tes pensées contre toutes les attaques de l'ennemi. Jésus lui-même l'a enseigné très clairement dans Jean chapitre 15 verset 7. Il a dit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Tu comprends, demeurer, ce n'est pas chercher Dieu uniquement quand ça va mal, c'est choisir de vivre dans sa présence jour après jour, matin après matin, et c'est exactement ce qu'on est en train de faire maintenant. Cette prière, ce n'est pas un rituel, c'est un rendez-vous avec Dieu, c'est la décision de quelqu'un qui refuse d'affronter cette journée tout seul, mais qui choisit de la vivre main dans la main avec celui qui n'a jamais perdu une seule bataille. Dieu ne se trompe jamais, Dieu ne dort pas, Dieu n'arrive jamais en retard, et même si aujourd'hui tu as des rendez-vous compliqués, des entretiens stressants, des décisions à prendre, des diagnostics médicaux ou des situations qui semblent humainement impossibles, Dieu te dit maintenant droit dans ton cœur: n'aie pas peur, je suis avec toi, comme il était avec David face à Goliath, comme il était avec Josué devant les murailles de Jéricho qui sont tombées juste avec le son de l'obéissance et de la foi. Josué chapitre 6 verset 20. De la même façon, il est avec toi aujourd'hui. Alors relève la tête, respire bien profondément et déclare dans ton esprit, dans ton âme: aujourd'hui sera une journée de victoire, aujourd'hui sera un jour de délivrance, aujourd'hui sera un jour de miracle, parce que je suis sous la protection du Dieu Très-Haut. Peu importe la taille des défis, Dieu est infiniment plus grand. L'ennemi peut bien essayer de te décourager dès le matin, essayer de te balancer des pensées de défaite, de fatigue, de manque ou d'échec, mais la parole du Seigneur te fortifie et te relève maintenant, parce que le Seigneur est ton refuge, ta forteresse, et en lui tu peux avoir confiance. Reste bien avec moi parce que cette prière n'est pas encore terminée. Dans quelques instants, on va déclarer ensemble des bénédictions puissantes et je vais libérer une parole prophétique inspirée du psaume 91 qui va impacter ta journée, ta vie et ton histoire. Reste jusqu'au bout parce que ce que Dieu a préparé pour toi aujourd'hui va te bouleverser dans le bon sens. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père d'amour souverain et éternel, ce matin, je me tiens devant toi pour d'abord te dire merci. Oui Seigneur. Merci pour ce nouveau jour, merci pour le privilège de me réveiller, d'ouvrir les yeux et d'avoir la certitude que tu as renouvelé sur moi et sur chaque personne qui prie avec moi ta miséricorde, ton amour et ton soin. Quel bonheur de commencer la journée en sachant que tu es avec nous, que tes yeux sont posés sur nous et que tes mains puissantes nous soutiennent. Père, on reconnaît que sans toi on n'est rien, on reconnaît qu'on a besoin de ton amour, de ta grâce et de ta protection chaque jour. Alors, Seigneur, on se réfugie maintenant sous l'abri du Très-Haut en déclarant qu'on repose à l'ombre du Tout-Puissant. On ne veut pas sortir de la maison sans avoir d'abord revêtu notre vie, notre esprit, notre famille et tous nos chemins de ta présence et de ta protection divine. Merci Seigneur, parce que ta parole dans le psaume 91 nous assure que tu es notre refuge, notre forteresse et en toi on place notre confiance. C'est en toi qu'on cherche un abri, c'est en ton nom qu'on déclare la victoire sur toute situation, sur toute attaque de l'ennemi, sur tout piège, sur tout plan du malin contre nos vies. Père, au nom de Jésus, on te supplie maintenant, couvre-nous de ton manteau
Protecteur, que tes anges campent tout autour de nous comme il est écrit, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans tous tes chemins. Psaume 91 verset 11. Que chaque personne qui prie avec moi soit spirituellement blindée, qu'aucune flèche de l'ennemi, aucun dard enflammé, aucune parole de malédiction, aucun regard envieux, aucune œuvre des ténèbres ne puisse prévaloir contre nous. On annule maintenant au nom de Jésus toute attaque, toute persécution, toute calomnie, tout commérage, tout plan de destruction. Père, que ta présence soit notre bouclier, que tes anges